Depuis plusieurs années, les tensions entre la Russie et l'Ukraine occupent une place centrale dans l'actualité mondiale. Mais pour comprendre cette guerre, il faut revenir bien avant 2022. L'Ukraine est un immense pays situé entre la Russie et l'Europe. Pendant des siècles, son territoire a été influencé par différents empires. Une partie de son histoire est liée à l'Empire russe puis à l'Union soviétique. Après la chute de l'URSS en 1991, l'Ukraine devient indépendante. À partir de ce moment, le pays cherche progressivement à se rapprocher de l'Europe occidentale. Une partie de la population souhaite développer des liens économiques et politiques avec l'Union européenne et l'OTAN. Mais une autre partie du pays garde des liens culturels, linguistiques et historiques forts avec la Russie. Ces divisions deviennent particulièrement visibles en 2014. Cette année-là, de grandes manifestations éclatent à Kiev, la capitale ukrainienne. Le président ukrainien de l'époque, considéré comme proche de Moscou, est renversé après plusieurs mois de crise. Peu après, la Russie prend le contrôle de la Crimée, une péninsule stratégique située au sud de l'Ukraine, au bord de la mer Noire. Moscou organise ensuite un référendum sur place, considéré comme illégal par une grande partie de la communauté internationale. Dans le même temps, des combats éclatent dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Cette région comprend notamment les zones de Donetsk et Louhansk. Des groupes séparatistes pro-russes y affrontent les forces ukrainiennes. Pendant plusieurs années, le conflit reste relativement limité mais ne disparaît jamais totalement. Des accords de cessez-le-feu sont signés, notamment les accords de Minsk, mais les tensions continuent. Puis arrive l'année 2022. À partir de la fin de l'année 2021, des centaines de milliers de soldats russes sont progressivement déployés près des frontières ukrainiennes. Les services de renseignement occidentaux alertent alors sur le risque d'une invasion à grande échelle. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine annonce une opération militaire spéciale. Quelques heures plus tard, des frappes touchent plusieurs villes ukrainiennes. Des colonnes blindées russes entrent en Ukraine depuis plusieurs directions. Au nord, les forces russes avancent vers Kiev depuis la Biélorussie. À l'est, les combats s'intensifient dans le Donbass. Au sud, les troupes russes progressent rapidement depuis la Crimée. Dans les premiers jours de la guerre, beaucoup d'observateurs pensent que Kiev pourrait tomber rapidement. Les forces russes semblent avancer vite et disposent d'une puissance militaire largement supérieure sur le papier. Mais la situation évolue différemment. L'armée ukrainienne organise une défense importante autour de la capitale. Des combats ont lieu dans les banlieues de Kiev, notamment à Boutcha, Irpin et Hostomel. Les images du conflit font rapidement le tour du monde. Des millions de personnes suivent les événements presque en temps réel sur Internet. Pendant ce temps, les pays occidentaux commencent à livrer des armes à l'Ukraine. Des sanctions économiques massives sont également imposées à la Russie. Au fil des semaines, l'offensive russe sur Kiev ralentit. Les problèmes logistiques apparaissent. Certaines colonnes militaires restent bloquées pendant des jours. Finalement, à la fin du mois de mars 2022, les forces russes se retirent du nord de l'Ukraine. Ce retrait marque un tournant majeur dans la guerre. L'attention se concentre alors davantage sur l'est et le sud du pays. Dans la ville de Marioupol, située sur la mer d'Azov, les combats deviennent extrêmement violents. Cette ville est stratégique car elle permet de créer un corridor terrestre entre la Russie et la Crimée. Après plusieurs semaines de siège et de bombardements, Marioupol passe sous contrôle russe. Les destructions sont immenses. Dans le Donbass, les combats prennent une forme différente. L'avancée devient plus lente. Les lignes de front bougent parfois de quelques kilomètres seulement pendant plusieurs semaines. L'artillerie joue un rôle central. Les deux camps utilisent des drones, des missiles et des systèmes de défense sophistiqués. Pendant l'été 2022, l'Ukraine reçoit de nouveaux équipements occidentaux, notamment des systèmes HIMARS fournis par les États-Unis. Ces armes permettent de frapper des dépôts logistiques loin derrière les lignes russes. Puis, à l'automne 2022, l'Ukraine lance plusieurs contre-offensives. Dans la région de Kharkiv, au nord-est, les forces ukrainiennes reprennent rapidement plusieurs territoires. Quelques semaines plus tard, la ville de Kherson, au sud, est également reprise par l'Ukraine. Ces avancées montrent que le conflit reste très évolutif. Mais la guerre continue. L'hiver 2022 et 2023 marquent une nouvelle phase. Les frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes se multiplient. Des coupures d'électricité touchent de nombreuses villes. La guerre devient aussi économique. Les exportations de céréales ukrainiennes sont perturbées.
les prix de l'énergie augmentent dans plusieurs régions du monde. L'Europe cherche à réduire sa dépendance au gaz russe. Sur le terrain, certaines batailles deviennent symboliques. C'est notamment le cas de Bakhmout. Pendant des mois, cette ville du Donbass devient le centre de combats extrêmement intenses. Les pertes humaines sont importantes des deux côtés. La ville finit par passer sous contrôle russe après de longs affrontements. En parallèle, l'Ukraine prépare une nouvelle contre-offensive en 2023. L'objectif est de reprendre des territoires occupés dans le sud du pays et de couper les lignes russes. Mais les lignes défensives sont très fortifiées. Mines, tranchées et obstacles ralentissent fortement les avancées. Le conflit entre alors dans une guerre d'usure. Les drones prennent une importance considérable. Certains servent à la reconnaissance, d'autres transportent des explosifs. La guerre moderne se transforme sous les yeux du monde entier. Les réseaux sociaux jouent également un rôle inédit. Des vidéos filmées par drone apparaissent chaque jour sur Internet. Les informations circulent rapidement, mais il devient parfois difficile de distinguer les faits vérifiés de la propagande. C'est pourquoi de nombreux analystes utilisent des images satellites, des cartes interactives et des données géolocalisées pour vérifier les événements. Au niveau international, la guerre provoque des tensions diplomatiques importantes. Les pays occidentaux soutiennent massivement l'Ukraine financièrement et militairement. La Russie, de son côté, renforce ses liens avec certains partenaires internationaux et adapte son économie aux sanctions. L'OTAN se retrouve également transformée par le conflit. La Finlande rejoint officiellement l'Alliance. La Suède engage aussi un processus d'adhésion. Dans plusieurs pays européens, les budgets militaires augmentent fortement. Pendant ce temps, les populations civiles continuent de subir les conséquences du conflit. Des millions d'Ukrainiens quittent leur foyer. Certaines villes sont largement détruites. Les infrastructures énergétiques, les routes et les bâtiments publics sont régulièrement touchés. Le conflit a également un impact psychologique immense. Des familles sont séparées. Des générations entières grandissent dans un contexte de guerre. Sur le plan militaire, la ligne de front évolue constamment mais reste globalement stabilisée sur plusieurs secteurs. Les combats continuent autour de villes stratégiques et d'axes logistiques importants. La mer Noire devient aussi un enjeu crucial. Cette zone est essentielle pour les exportations agricoles et les mouvements militaires. Les drones navals apparaissent comme une nouvelle arme importante dans cette guerre. Au-delà du terrain militaire, cette guerre influence profondément l'équilibre mondial. Les dépenses militaires augmentent dans de nombreux pays. Les questions liées à l'énergie, aux matières premières et à la sécurité alimentaire deviennent centrales. La guerre en Ukraine rappelle également que les conflits conventionnels de grande ampleur existent toujours au XXIe siècle. Les images de tranchées, d'artillerie et de combats urbains rappellent parfois certains conflits du siècle précédent. Mais cette guerre possède aussi des caractéristiques modernes uniques: cyberattaques, satellites, drones autonomes, communication instantanée et guerre informationnelle. Aujourd'hui, l'issue du conflit reste incertaine. Certaines zones restent disputées. Les discussions diplomatiques existent mais les combats continuent. Chaque camp cherche à maintenir ses positions tout en préparant de futures opérations. Les conséquences de cette guerre marqueront probablement l'Europe et le monde pendant de nombreuses années. L'économie mondiale, les alliances militaires et les relations internationales ont déjà été profondément modifiées. Au final, cette guerre n'est pas seulement un affrontement militaire. C'est aussi une crise géopolitique, économique, énergétique et humaine. Comprendre cette guerre demande de regarder les cartes, les événements historiques, les décisions politiques et les conséquences sur les populations civiles. Et malgré les milliers d'analyses, une chose reste certaine, derrière les lignes sur les cartes, il y a des millions de vies bouleversées par le conflit. L'histoire continue encore de s'écrire chaque jour.